Module 7. Séance 1. Écoute l'histoire racontée par la conteuse. La chasse au caribou de Céline Claire et Sébastien Chebret. C'est une histoire qui se passe dans un grand pays qui s'appelle le Canada. Là-bas, il neige beaucoup et il peut faire très froid. Un matin, un garçon décide d'aller à la chasse au caribou. Il met son manteau bien chaud pour ne pas avoir froid au corps. Il enfile ses bottes fourrées pour ne pas avoir froid aux pieds. Il enfile ses moufles douillettes pour ne pas avoir froid aux mains. Il enroule une écharpe toute douce pour ne pas avoir froid au cou. Et il met un cache-oreille pour ne pas avoir froid aux oreilles. Ensuite, il prend un petit sac dans lequel il met de quoi boire et manger, car la chasse au caribou, ça peut durer longtemps. Pour tuer le caribou, le garçon prend aussi un arc et des flèches dans son carquois. Et il part en chantant. C'est décidé, je vais à la chasse au caribou, même le froid ne m'arrêtera pas. Sur le chemin, tout est brun. Une ombre passe. Une ombre inquiétante. C'est un caribou? L'ombre est immense, l'ombre est noire, l'ombre a des pattes poilues et de grosses griffes tout au bout. Ouh! C'est un loup. Le garçon sursaute et se cache vite derrière un buisson. Mais ce garçon n'a peur de rien. Il pose son arc par terre, il ramasse une grosse pierre et il menace le loup en criant très fort. Non, non et non, je vais à la chasse au caribou, pas au loup. Et le garçon lance la grosse pierre sur la tête du loup. Pan! Oh là là! Le loup est presque assommé. Maintenant, il a une énorme bosse sur la tête. Et il s'enfuit parce qu'il ne veut plus que le garçon le frappe. Le garçon est content d'avoir battu le loup. Et il repart à la recherche d'un caribou en chantant. C'est décidé, je vais à la chasse au caribou. Même le loup ne m'arrêtera pas. Il marche encore, il marche longtemps et il arrive dans la montagne. Dans la montagne, tout est gris. Une ombre passe. Une ombre menaçante. C'est un caribou. L'ombre est immense, l'ombre est marron, l'ombre a des pattes poilues et de grosses griffes tout au bout. C'est un lynx, un énorme lynx qui fait Raoult. Le bruit est si fort que le garçon sursaute. Il se cache derrière un rocher et il lâche son arc qui tombe par terre. Mais ce garçon n'a peur de rien. Il menace le lynx avec un bâton en criant très fort. Non, non et non, je vais à la chasse au caribou, pas au lynx.
Il frappe l'œil du lynx, il frappe le dos du lynx, il frappe les dents du lynx, il frappe, pom, pom, pom. Aïe, aïe, le lynx gémit. Il a les dents toutes cassées, un œil abîmé et des blessures partout sur le dos. Il s'enfuit parce qu'il ne veut plus que le garçon le frappe. Le garçon, lui, est content d'avoir battu le lynx et il repart à la recherche d'un caribou en chantant. C'est décidé, je vais à la chasse au caribou, même le lynx ne m'arrêtera pas. Il marche encore, il marche longtemps et il arrive dans un bois, un grand bois profond. Dans le bois, tout est noir. Une ombre passe. Une ombre angoissante. C'est un caribou. L'ombre est immense. L'ombre a de longs poils. C'est un ours énorme qui grogne. Le bruit est si fort que le garçon sursaute et monte à toute vitesse sur la branche d'un arbre pour que l'ours ne puisse pas l'attraper. Mais le garçon n'a vraiment peur de rien et du haut de son arbre, il menace l'ours en criant très fort. Non, non et non, je vais à la chasse au caribou, pas à l'ours. Et il fabrique une énorme boule de neige qui le jette sur l'ours. Splatch! En plein dans le mille. L'ours ne peut plus bouger. Il est recouvert de neige. Le garçon est content d'avoir battu l'ours et il repart à la recherche d'un caribou en chantant. C'est décidé, je vais à la chasse au caribou, même l'ours ne m'arrêtera pas. Il marche encore, il marche longtemps et il arrive dans une clairière. Dans la clairière, tout est blanc. Une ombre se terre. Une ombre immobile. C'est un caribou? Mais oui, cette fois, c'est bien un caribou. Il ne bouge pas, il ne brame pas, il est tranquille là dans la neige, immobile. Le garçon s'approche, s'approche. Maintenant, il est tout près du caribou. Il prend son arc, il sort une flèche de son carquois, il ajuste son tir, il vise. Quand il voit l'arc et la flèche, le caribou comprend que le garçon veut le tuer. Il tremble de peur parce qu'il ne veut pas mourir. Le caribou est triste. Une grosse larme coule sur sa joue. Alors,
Ce garçon qui n'a pas eu peur du froid, qui n'a pas eu peur du loup, qui n'a pas eu peur du lynx et qui n'a pas eu peur de l'ours, ce garçon-là a pitié de ce caribou. Tout à coup, il n'a plus du tout envie de le chasser. Il n'a plus du tout envie de le tuer. Le garçon pose son arc et son carquois par terre, dans la neige. Puis il enlève ses 2 petites bottes fourrées et il les met aux 2 sabots avant du caribou. Puis il retire ses 2 petites moufles et les enfile sur les 2 sabots arrière du caribou pour que le caribou n'ait pas froid aux pattes. Il enlève son écharpe et il l'enroule autour du cou du caribou pour qu'il n'ait pas froid à la gorge et il pose son cache-oreille sur la tête du caribou pour qu'il n'ait pas froid aux oreilles. Et puis le garçon monte sur le dos de son nouvel ami et ils partent se promener ensemble, tous les 2. Le garçon chante à tue-tête. Eh bien c'est fait, je reviens de la chasse au caribou, même la neige ne m'a pas arrêté. Quant au loup, au lynx et à l'ours, qui sait où ils sont partis se cacher?